Question de M. Didier Le Gac, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. La parole est à M. Le Gac. Oui, merci Monsieur le Président. Bien, Monsieur le ministre, le 7 janvier dernier, il y a à peine un mois, je me suis rendu avec le colonel Cagnetti, commandant le groupement de gendarmerie du Finistère, à la gendarmerie du Conquet, commune de ma circonscription, à l'extrême ouest du département, pour constater avec lui l'état de délabrement de cette gendarmerie. Gendarmerie qui est d'ailleurs fermée, qui a été fermée depuis le 13 décembre, alors que les occupants, les gendarmes et leurs familles, n'avaient plus ni chauffage ni eau chaude depuis le 4 décembre. Le maire du Conquet lui-même a alerté ainsi la population. En raison des conditions de vie et d'accueil du public déplorables, la brigade du Conquet est fermée jusqu'à nouvel ordre. Et les 6 militaires ont d'ailleurs été affectés à la brigade, ont été redéployés et relogés avec leurs familles dans une brigade un peu plus loin, à Plouzané. Monsieur le ministre, cette fermeture contrainte illustre malheureusement le manque d'entretien et l'état de dégradation des gendarmeries sur ma circonscription et ailleurs partout sur le territoire national. Pourtant, et je tiens à le rappeler ici, loger à la gendarmerie n'est pas un choix mais une obligation, vous le savez bien. À la différence de l'immense majorité des agents publics, nos gendarmes sont soumis à une obligation de logement en caserne avec leur famille pour 80% d'entre eux. Par conséquent, les problèmes soulevés par la dégradation des bâtiments occupés par la gendarmerie dépassent largement le cadre habituel des conditions de travail de nos agents publics. C'est d'abord et avant tout une question de dignité. Car une gendarmerie vêtue, travail dégradé, pour leur famille des conditions de vie dégradées et pour le public, notamment les victimes, des conditions d'accueil également dégradées. Dans un rapport assez récent, notre collègue sénateur Bruno Belin dresse un état des lieux alarmant de la dégradation des biens immobiliers de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire, tant pour les bâtiments dont elle est encore propriétaire que pour ceux dont elle est locataire et qui concernent plus de 3000 casernes sur 3728 en France. En Finistère, mon département, les casernes sont liées pour leur part, depuis 2007 par un bail amphithéotique à un fonds d'investissement qui devait en assurer la gestion jusqu'en 2042. Il s'avère que cette gestion est calamiteuse et que c'est désormais au conseil départemental de combler les déficits occasionnés par cet organisme. Monsieur le ministre, il n'est plus possible que nos gendarmes, leurs familles continuent à travailler et à vivre dans des locaux dégradés où il fait parfois 10 degrés en plein hiver. Il n'est plus possible non plus que le conseil départemental supporte seul, à terme, les frais de plus en plus lourds des travaux de rénovation. C'est pourquoi je vous interroge, je vous demande que compte faire le gouvernement pour que les travaux d'isolation et plus largement de rénovation de la gendarmerie du Conquet puissent être menés dans les meilleurs délais et pour que, lorsque viendra le prochain hiver, cette gendarmerie ne soit pas à nouveau contrainte de fermer ses portes. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Messieurs les députés, Monsieur le député Le Gac, quelques observations de caractère général et puis une déclinaison plus territoriale. Bon, rappelez simplement que l'immobilier de la gendarmerie est un enjeu stratégique, c'est évident, pour le ministère de l'Intérieur. Il garantit la permanence de la réponse opérationnelle en matière de proximité, la réactivité et la capacité de monter en puissance sur nos territoires. Aujourd'hui, la gendarmerie compte 3735 casernes en domanial, 11 millions de mètres carrés pour être très précis, et 3090 casernes dans le domaine locatif que vous avez évoqué, en grande partie copropriété des collectivités territoriales. L'amélioration de la qualité du parc immobilier de la gendarmerie et le maintien de ce parc compte parmi, en bon état naturellement, compte parmi les priorités du ministère. Aussi, un redressement de la trajectoire budgétaire de l'immobilier de la gendarmerie est-il prévu pour 2025 ? Ça, c'est en cours, je vais dire. Ces moyens supplémentaires permettront d'initier des plans d'urgence pour la réhabilitation des sites les plus critiques de l'Hexagone et d'outre-mer. Permettez-moi de citer également, enfin, ils devront également donner les moyens de recourir au marché de partenariat pour lancer des projets structurants. Je cite Versailles-Satory, et à terme Dijon, Melun ou encore Mayotte. On est loin du Finistère, mais ça fait quand même partie des informations dans les conditions financières de nature à amortir leur impact sur les finances publiques. S'agissant du département du Finistère, chez vous, monsieur le député, 20 millions d'euros ont été investis durant les 5 dernières années afin d'entretenir les casernes domaniales. Des travaux sont en cours au siège du groupement implanté à Quimper et au bénéfice de 70 familles qui y sont logées. D'autres opérations de réhabilitation lourde et de maintenance restent nécessaires, et notamment au Conquet, vous venez de l'évoquer. Dans le parc locatif, 5 projets ont été initiés,
selon les dispositions du décret de 2016, en remplacement des actuelles casernes locatives vieillissantes, dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail d'une centaine de militaires et de leurs familles. Elles pourraient être livrées d'ici 2028. Sur le cas particulier que vous soulevez, on n'a pas à ce stade la réponse précise, mais je m'engage à vérifier, à vous faire une réponse très précise sur le Conquet en particulier. Mais en tous les cas, l'objectif est bien de remettre nos gendarmes dans des locaux qui soient parfaitement adaptés à leur mission. Merci à vous. Je vous remercie. Monsieur Le Gac. Bien, merci Monsieur le Ministre pour votre réponse, dont acte effectivement, mais je crois qu'à plus long terme, il faudra revoir complètement les relations entre les relations de bail, de location entre effectivement l'État d'un côté et les collectivités locales de l'autre pour trouver une solution pérenne. Merci.